l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 au Qatar vendredi, la délégation française conduite par le président Noël Le Graët a validé le camp de base des Bleus à Doha. Les champions du monde de Didier Deschamps s'installeront donc au Al Messila Resort, un établissement à l'ouest de la ville. Hugo Lloris et ses partenaires s'entraîneront sur le terrain du Al Saad Sports Club, un des meilleurs clubs qataris. Un terrain aux infrastructures de qualité et bénéficiant d'une pelouse parfaitement entretenue, situé à moins de 15 minutes en bus de l'hôtel. Moi je crois que c'est l'idéal, dans la mesure où Didier et l'équipe qui l'entoure trouvent que le site est fantastique. Je le trouve aussi, il est extrêmement agréable, moderne. Je crois que ça plaira aux joueurs. We did all the borders. So if you take the main building here, you have full privacy. We have also 30 villas. This 30 villas is separate. Il y a tout qui est réuni, évidemment. Il y a un confort. Au niveau infrastructure aussi, de pouvoir aménager, parce que la spécificité de la Coupe du Monde est différente, parce qu'on n'a pas d'hôtel relais, donc on sera tout le temps, tous les jours ici, avec évidemment beaucoup de temps à vivre ensemble. Donc le fait d'avoir des espaces verts, un peu d'aération, et comme l'a dit le président, un terrain très proche des installations de grande qualité. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, parce que c'est la FIFA qui met à disposition ce terrain. Voilà, il y a beaucoup d'atouts en tenant compte aussi, c'est important, on n'est pas dans une spécificité qui est la même qu'on avait en Russie. Là, on est à Doha, c'est centre-ville, donc toutes les équipes seront dans des hôtels de toute façon, avec plus ou moins des avantages. Dès qu'il y a un créneau, les joueurs ils viennent, c'est à leur guise, quoi. Un bon camp de base, c'est quand on court déjà un peu seul. C'est idéal, l'hôtel est privatisé, mais on peut se promener. On n'a pas l'impression d'être enfermé. Il est plus près d'un terrain d'entraînement, pas loin des stades, évidemment, et à l'ouest de Doha. Donc c'est un site qui me paraît merveilleux. Elles sont identiques pour tous les joueurs. Et pour nous aussi. C'est bien. Elles ont toutes... Bon, c'est magnifique. Les hôtels ici sont extrêmement modernes, il y a beaucoup de monde. Mais là, je crois que les équipes, et surtout les sportifs, ont trouvé l'endroit idéal. L'hôtel est moderne, il est agréable. Il y a des équipements que les souhaitent et qui vont être mis à disposition. Que demander de mieux? Je crois que c'était vraiment un lieu très performant pour les sportifs. Le deuxième, on n'a pas le plan pour le deuxième. Aller au deuxième, c'est pas grave. Mais c'est le même principe. Oui. Les équipes de la fédération, bien évidemment, ont travaillé depuis un bon moment. Il y avait plusieurs options. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est ce que vient de déclarer Didier. On va être là longtemps. Donc c'est agréable pour tous ceux qui vont habiter. Ça me plaît. Accompagné par l'ancien joueur professionnel David Mazonchini, présent au Qatar depuis 1 an pour le compte de la FIFA, Didier Deschamps et Guy Stéphane se sont ensuite rendus au stade Jassim bin Hamad. Une enceinte habituellement occupée par le club d'Al Saad et pouvant accueillir près de 13 000 spectateurs. Très bonne sensation, parce que c'est à part la contenance qui est plus en rapport par rapport au nombre de public qui est ici, mais c'est des infrastructures d'un club européen de haut niveau. Donc oui, au-delà de ce qu'il y a dans les vestiaires, les possibilités qu'il y a, après c'est d'avoir
la qualité de la pelouse. Et puis c'est un peu spécifique, même en dehors du terrain, d'avoir des zones aussi utilisables. Donc oui, il y a beaucoup d'atouts. C'est structure comme peut l'être d'un club, je répète, Ligue 1 ou d'un club européen. Donc c'est identique à ce que les joueurs ont l'habitude d'avoir dans leur quotidien. Du coup, il y a la partie, bain. Tout ici est plus ou moins proche, mais comme on est censé y venir tous les jours, le fait qu'aucune équipe ne s'entraînera sur le stade où elle joue, donc c'est le terrain de veille de match aussi, donc l'importance de la qualité des services, bien évidemment, pour être mis dans les meilleures conditions, mais là c'est fait, et il y a la qualité, quoi. La dimension du terrain c'est officiel, 105 par 68. Oui, normalement c'est ça, mais des fois Non, là ils sont restés sur les trucs qui sont... c'est vraiment dimension du stade. Après ils ont fait des nouveaux vestiaires, donc non, il y a tout ce qu'il faut pour être bien et pouvoir travailler dans de très bonnes conditions.